Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va se porter sur le match du Real qui vient à peine de se terminer. Le Real qui s'impose aujourd'hui 6-0 face au Real Valladolid. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Ne vous inquiétez pas, la Liga n'est pas relancée, il n'y a rien du tout. Ça, ce match-là, c'est de la poudre aux yeux. C'est du beau monde, c'est des beaux buts. Benzema qui met un semi-retourné acrobatique. Benzema qui performe toujours à son meilleur niveau quand il fait son ramadan. L'année dernière, ça a été la même chose. Rodrigo qui marque un très beau but. Vinicius qui est un petit peu délaissé. Quand je dis délaissé, délaissé de ses obligations quand il y a Rodrigo et quand il y a beaucoup plus de dynamisme dans l'équipe et surtout sur le côté droit. Et ce qui amène à ce que Rodrigo performe de cette manière aujourd'hui. Donc forcément, même si Vinicius a été très efficace aujourd'hui, surtout le centre pour le but de la tête de Karim Benzema, c'était parfait. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le match du Real Madrid, c'est de la poudre aux yeux. Parce qu'en face, il n'y avait pas vraiment d'adversité. Le Real de Valladolid a donné énormément d'espace au Real Madrid. Le Real Madrid a eu les joueurs capables d'exploiter les espaces au bon moment. Mais voilà, on peut voir même en fin de match, il y avait plus d'opposition. Ils voulaient plus jouer, ils voulaient juste terminer le match le plus vite que possible. Ce qui a amené à qu'ils encaissent encore deux buts, le but d'Asensio et le but de Lucas Vazquez sur une passe d'Eden Hazard qui aujourd'hui a joué. Mais je pense que vu la physionomie de la première période, Eden Hazard aurait dû avoir au moins 45 minutes dans les pattes parce que Benzema avait déjà manqué un triplé. C'était pas nécessaire de commencer la deuxième période avec Benzema. Il fallait faire les changements. Je sais que pour Ancelotti, il veut pas changer son équipe, il veut pas modifier un système qui gagne, mais tu gagnes déjà 3-0. L'équipe en face déjà dès la première, même pas 3-0, 4-0 à la mi-temps. L'équipe en face dès la mi-temps, ils ont abandonné. Donc là déjà, c'était pas nécessaire de laisser Benzema encore jouer 15-10 minutes, tandis que ces 15 minutes, si tu les avais accordés à un joueur comme Eden Hazard, peut-être ça lui aurait fait du bien de retrouver au moins 45 minutes full avec le Real Madrid en seconde période. Ça n'a pas été le cas, mais quand même, Eden Hazard, quand il monte, on peut voir que Eden Hazard, quand il monte, c'est plus le même Eden Hazard. C'est pas le Eden Hazard qu'on a connu, c'est pas le Eden Hazard de Chelsea, c'est pas celui qui pouvait se retourner et casser les lignes à lui tout seul. C'est plus le joueur percutant qu'il était dans le passé. Et qu'on ne vienne pas me dire que oui, mais Eden, il ne performe pas. Il performe pas parce qu'il n'a pas de temps de jeu. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une relation de cause à effet. Si le joueur ne performe pas, oui, il n'est pas performant dans les entraînements. Mais je suis désolé, il faut avoir joué au football pour comprendre. Les matchs d'entraînement, ce ne sont pas les matchs compétitifs, les matchs d'entraînement, les joueurs font beaucoup moins d'efforts, ils vont mettre beaucoup moins d'intensité parce que certains joueurs sont tellement fragiles que s'ils mettent trop d'intensité dans les entraînements, ils vont se blesser. Donc, ils n'ont aucun intérêt à mettre trop d'intensité. Donc, maintenant, forcément, s'il n'y a pas d'intensité, le joueur n'est pas mis dans les conditions de compétition. Forcément, quand il va entrer en jeu une fois chaque 10 matchs ou même chaque 20 matchs ou une fois par saison, ne vous attendiez pas, même si le joueur était à un calibre ballon d'or comme Eden Hazard qu'il était à Chelsea, ne vous attendiez pas que le joueur reprenne ses repères en une demi-seconde. C'est un être humain, le football, c'est un sport de volume. Il faut avoir joué au football plusieurs années pour comprendre que le football, les automatismes, les coéquipiers, comment ton équipe joue, quand ils sont à l'entraînement, voilà comment ils jouent. Mais voilà, quand ils sont à l'entraînement, c'est normal. C'est le petit jeu de possession, des passes à 11, ça passe. Ok. Tandis que là, il y a des joueurs en face, des défenseurs qui vont te rentrer dedans. Même si Valladolid, ils ont abandonné, n'empêche que ce sont des professionnels. Ils ont dû tenir encore 45 minutes et ils sont parvenus pour se prendre encore 4 ou 5 buts en deuxième mi-temps. Donc, ils ont essayé de gérer. Bon, quand même, ils en ont pris encore 3, mais c'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que la deuxième période du Real Madrid, c'est le Real Madrid qu'on n'aime pas voir. Le Real Madrid qui peut se créer des occasions, mais ne pas les conclure. Donc quand on regarde un Real comme ça, ne vous inquiétez pas. Le Real que vous aurez mercredi face au Barça, ce sera un Real complètement handicapé. Vous allez voir que les automatismes qu'il y a eu au milieu de terrain, ils les auront pas face au Barça. Parce que le Barça va mettre de l'intensité. Araujo va lui rentrer dedans. Les Jules Koundé, ils vont leur
leur rentrer dedans. Christensen, ils vont leur rentrer dedans. Baldé, il va avoir son côté pour déborder. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu Vasquez en tant que latéral. Mais si le Real ose mettre Vasquez face à Barcelone, Vasquez, il va finir à l'hôpital. Parce que même Cavani, il peut pas tenir le rythme. Mais voilà, c'est ça le problème du Real Madrid. Le Cavani n'est pas là, c'est Vasquez qui joue. Vasquez n'est pas un latéral droit. Donc comment avoir des doublures propres si on ne peut même pas avoir un bon deuxième latéral. Aujourd'hui, on joue avec Camavinga latéral gauche. Je sais que moi, j'ai été un avocat pour mettre Camavinga latéral gauche dans certains matchs. Mais moi, je l'ai dit, je mets Camavinga latéral gauche face à des équipes qui vont mettre l'intensité. Parce que Alaba, pour moi, il ne peut plus jouer latéral gauche. Quoi qu'on passe à 3 défenseurs ou qu'on fasse contre Manchester City, on joue à 4 défenseurs centrales. Il joue à 4 défenseurs centrales. Tu mets Nacho à gauche, Nacho à droite, Alaba à gauche, Rudiger central avec Militao. Tu apportes cette stabilité. Et Alaba, vu qu'il a plus le potentiel d'attaquer, donc en phase offensive, tu seras à 5 joueurs défensifs avec 5 joueurs à tâche défensive, même si pour moi c'est 4 joueurs à tâche défensive et un joueur offensif. Prenons par l'exemple de Manchester City. Bon, je vais rapidement dessiner le cas de figure dont je parle. À Manchester City, on a une défense centrale, on a 4 défenseurs centraux alignés. Nathan Ake, Ruben Diaz, Stones et Akanji. C'est 4 défenseurs centraux de métier. D'accord? Maintenant, quand City attaque, ok, devant la défense, ils ont Rodri. C'est-à-dire que quand City attaque, ils sont 5 à remplir les tâches défensives, les 4 défenseurs centraux et Rodri. Et suite à cela, tu as le lien, le numéro 8, le link, le régulateur, le piston, qui est Kevin De Bruyne, qui va faire le lien entre l'attaque et la défense. Et même Gundogan, il peut le faire. À la différence du Real Madrid, qui, eux, continuent à rester dans le football antique. Parce que moi, je suis désolé, le football a évolué. Le football a évolué, comme l'a dit Kylian Mbappé. Le football a évolué, le football a changé. Maintenant, il y a des nouveaux systèmes de jeu. Et si le Real ne peut pas s'adapter à ce système-là en ayant comme pour défaut de rester dans les systèmes un petit peu archaïques du football, en voulant avoir un latéral de métier, des latéraux de métier, non, il faut changer. Tu as exactement 4 défenseurs centraux dignes d'être titulaires dans un club comme le Real Madrid. Nacho Fernandez, je suis désolé, on le met dans n'importe quelle autre écurie européenne, il est titulaire indiscutable et personne ne va me faire changer d'avis. Donc quand tu as ces joueurs-là de ce calibre-là qui peuvent t'apporter cette intensité dans les grands matchs, pourquoi ne pas tenter? Pourquoi ne pas tenter? Barcelone joue avec une ligne de 4 défenseurs, donc 3 défenseurs centraux. Parce que moi je le dis, Koundé Araujo, il joue sur le côté droit, tout dépend de l'adversité. Si c'est une adversité comme Manchester United ou bien le Real Madrid, c'est Araujo qui va jouer à droite. Mais quand le Barça, ils savent qu'ils vont jouer par exemple Las Palmas ou Elche ou je sais pas Valladolid ou même Rubin Kazan, ils vont aligner Koundé à droite. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas l'intensité, il n'y a pas d'ailier à qui Koundé va aller faire face à face. Parce qu'ils savent très bien que quand il y a un ailier vraiment fort du calibre de Rashford ou Vinicius ou même de Kylian Mbappé, il faut un défenseur solide comme Araujo. Maintenant, tout dit, comme je vous dis, c'est une question de tactique. Ancelotti nous a écouté aujourd'hui quand il a intégré Tchouaméni. Mais quand tu me mets Kroos dans ses pattes, je suis désolé, c'est compliqué. Même si Kroos aujourd'hui, il joue pas un mauvais match. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as Tchouaméni et Camavinga sur le terrain, ils doivent être sur la même ligne. On peut pas me dire que oui, parce que Tchouaméni joue, aujourd'hui, Camavinga est obligé de dézonner. Non, à la place de Toni Kroos, parce que je vais vous montrer la formation, c'est un 4-2-3-1. 4-2-3-1, à la place de Toni Kroos, ça aurait dû être Camavinga. Alaba aurait dû être à la place de Camavinga et Nacho Rudiger aurait dû jouer et Nacho aurait dû être latéral droit. Maintenant, ce que je je veux que vous compreniez, c'est que le Real aujourd'hui, ils n'ont pas eu d'opposition. Forcément, le Real a pu se balader face à Valladolid vu que Valladolid avait déjà abandonné. Regardez le but de la tête de Benzema, c'est le troisième but. Le troisième but de Benzema, le marquage d'Eliami, que je suis désolé, Eliami qu'on l'a vu dans la Coupe du Monde avec le Maroc, c'est un défenseur de haut niveau. Mais ce qu'il m'a fait aujourd'hui, c'est comme le dit Stan de la chaîne Les Outsiders, c'est du tocarisme. Je suis désolé. Il peut pas laisser Benzema aussi libre. Je suis désolé. Va au marquage, gêne-le au maximum. Tu peux pas le laisser à prendre tout son temps, même presque s'allonger par terre pour faire une tête. Tandis que le centre de Vinicius, oui, le centre est bien dosé au deuxième poteau. Asensio rate sa sortie, mais en tant que défenseur central de couverture, tu dois dégager. Il met même pas le pied. Il laisse la balle passer et Benzema fait la tête dans le dos d'Eliami. Je suis désolé. Donc, quand tu as ce genre de cas de figure-là et que tu as ce genre
genre d'équipe-là, forcément, une équipe comme le Real Madrid, qui ont des joueurs du calibre de Benzema, Rodrigo, Vinicius, ils vont s'amuser. On a vu aujourd'hui un Vinicius beaucoup plus moins utilisé, vu que Rodrigo était dans son état de forme normal. Mais combien de matchs Rodrigo nous a fait de ce calibre-là sur le côté droit? C'est très rare, au fait. C'est très rare. C'est très rare. Et je pense que si je ne me trompe pas, c'est le but le quatrième but. Le quatrième but, Rodrigo est à droite. Mais je pense que c'est, oui, je pense que c'est le troisième but, le but de la tête. Parce que le but de la tête, Rodrigo n'est pas à droite, Rodrigo est à gauche. Tout part d'une combinaison Rodrigo-Vinicius. Donc déjà, Rodrigo quitte son côté droit, il va à gauche. Donc il n'y a personne à droite. Il n'y a personne à droite. Il n'y a personne à droite. Ok, donc le Real Madrid aujourd'hui, ils nous ont ici. Moi, c'est 6-0 face à Valladolid, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui me dérange, c'est quand tu vois le Real perdre face à des équipes du calibre de Barça, tandis que le Real a les armes pour jouer face au Barça. Et pour moi, le problème de cette équipe que j'ai avec cette équipe du Real Madrid, c'est même pas le fait que ils perdent face au Barça ou quoi que ce soit. Car pour moi, en tant que fan de foot, moi j'aime voir le beau football. Moi, ce qui me dérange, c'est la manière dont ils perdent face au Barça. Car le Real met le Barça en danger. Et ça se voit. C'est pour ça que Gavi est même prêt à mettre sa tête dans les pieds de Rudiger pour empêcher une interception. Parce que le Barça, ils savent très bien que le Real, ils ont les armes pour les déranger. Maintenant, si toi, de ton côté, tu te satisfais de ces 6-0 face à Valladolid et que tu ne poses pas le doigt sur le vrai problème du Real Madrid, qui est l'intensité au milieu de terrain, et que maintenant il faut instaurer une équipe, parce que je suis désolé, mercredi le Real va jouer face à Barcelone, ce ne sera pas cette équipe. Carvajal va être titulaire, il se peut que Rudiger soit titulaire, je ne sais pas, mais avec Ancelotti, ce ne sera pas étonnant. Alaba, est-ce qu'il va être latéral gauche? On ne sait pas. Tchouaméni, ne vous attendiez pas à ce que Tchouaméni soit titulaire, il ne sera pas titulaire. Bon, s'il est titulaire, tant mieux. S'il n'est pas titulaire, tant pis. Bon, tant pis. Bon, c'est pas comme si ça changerait quelque chose avec Ancelotti. Il va nous mettre Camavinga numéro 6. Il va aligner, qui n'a pas joué aujourd'hui, Luka Modric. Il va forcément mettre Luka Modric dans le match de mercredi. Et il va mettre Fede sur le côté droit. J'ai pas de problème avec cette tactique-là. Mais moi, comme je dis, si Fede est à droite, Rodrigo doit être titulaire. Et le milieu de terrain doit être constitué de Tchouaméni, Camavinga, Rodrigo. Parce que Rodrigo, en tant que numéro 10, il peut apporter ce petit côté de combinaison que recherche Benzema et Vinicius en permanence. Donc, forcément, aujourd'hui, le Real, très belle victoire, 6-0, mais il n'y avait pas d'opposition. Et Eden Hazard, je ne peux pas le critiquer parce que en tant que joueur de foot, en tant que amant du foot et en tant que passionné, je peux vous dire quelque chose sur cette chaîne. Les gens qui ont joué au foot, ils peuvent comprendre qu'Eden Hazard, s'il ne performe pas, c'est parce qu'il n'a pas tant de jeu. C'est pas qu'il n'est pas au niveau, parce que dès qu'Eden allait jouer avec la Belgique, il jouait bien. Maintenant, ils me disent que oui, quand il va à la Castilla, même la Castilla, il n'a pas le niveau. Je suis désolé, c'est normal qu'il n'ait pas le niveau pour la Castilla. S'il n'a même pas de temps de jeu dans la grande équipe, comment tu veux qu'il ait du temps de jeu face à des équipes, face à Valladolid? C'est à ce moment-là d'aligner les Hazard en tant que titulaire indiscutable et reposer Vinicius, par exemple. Reposer Vinicius, ou bien, je sais pas, fait quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, Eden Hazard, on le voit, il est perdu. Et je ne le critique pas. Parce que Eden Hazard, pour moi, oui, c'est vrai qu'il y a eu certains problèmes par rapport à excès de poids. Il n'a pas été positionné pendant un certain temps de son contrat. Mais vraiment, ce truc-là m'énerve à un point que je comprends, que je peux comprendre que le Real ne lui fasse plus confiance. Mais depuis quelques saisons, il s'est remis en forme. On ne l'a pas utilisé. Maintenant, il est encore en mauvais état. Maintenant, il est en mauvais état, on le fait. Ancelotti, je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est méchant. Mais il le fait jouer aujourd'hui pour moi, il le fait jouer pour dire aux gens, vous voyez, vous me demandez Eden Hazard, je l'aligne, il joue mal. Bon, si c'est ce qu'il fait, pour moi, Ancelotti n'est plus digne d'être du Real Madrid. Moi, je suis désolé. Le fan du Real qui regarde cette vidéo, c'est pas de l'ingratitude avec Ancelotti. Mais il faut comprendre qu'il y a certains entraîneurs, c'est fini. C'est fini, il faut changer, il faut passer à autre chose. Ancelotti, merci pour les services rendus. Les deux mammouths du milieu de terrain, si vous ne voulez pas encadrer les jeunes et que vous voulez avoir des plateaux de titulaires indiscutables, désolé, le Real n'est plus pour vous. Tant qu'il n'y a pas un entraîneur qui vient pour imposer les jeunes sur les vieux,
imposer un certain régime au niveau du jeu du Real Madrid, le Real Madrid ira toujours gagner les matchs en Europe parce que cette équipe a de l'expérience, mais en Liga, des équipes comme le Barça qui ont imposé, par exemple, un Baldé sur un Jordi Alba qui dit maintenant, quand on regarde le Barça, on regarde Baldé, on regarde Alba, si quand Alba est aligné, fans du Barça depuis les années de Johan Cruyff vont se dire Xavi se moque des gens, vous voyez. Et Busquets, on peut plus critiquer Busquets parce que Xavi a trouvé un système pour mettre Busquets dans un confort, et Busquets joue sur un fauteuil. Mais maintenant, quand on regarde ça, il n'y a pas de problème. Mais le Real ne favorise rien au fait. Parce que le Real, eux, ils veulent renouveler leur équipe sans changer de système, sans changer de racines, et penser qu'il faut produire le même niveau de jeu chaque année. Je suis désolé. Il y a certains joueurs qui sont plus du haut niveau. Camavinga, c'est un différent profil de Toni Kroos. Pour moi, Camavinga, c'est le successeur de Toni Kroos. En tant que numéro 10, tu as deux numéros 10 potentiels qui sont en la personne de Amin Ceballos, Rodrigo et Asensio, qui peuvent faire une entrée dans une rotation au poste du numéro 10 à la place de Luka Modric. Et en tant que numéro 6, tu as Tchouaméni et qui peut faire une rotation avec Camavinga aussi et Ceballos. Donc franchement, le Real a des joueurs pour. Mais bon, aujourd'hui, la poudre aux yeux, on verra ce qu'ils vont nous offrir mercredi face au Barça pour la Coupe du Roi. Donc sur ce, la famille, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec le PSG, Manchester United et le Milan AC. Donc on fera un bref coup d'œil sur le Milan AC. Donc sur ce, la famille, à très bientôt. Prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.